Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue à vous tous et vous toutes qui êtes dans la cathédrale, bienvenue aussi à ceux et celles qui nous suivent via les réseaux sociaux, via le YouTube de la cathédrale Sainte-Cécile d'Albi. Nous inaugurons aujourd'hui ce cycle de conférences de carême qui va nous aider à découvrir un peu plus le symbole de Nicée-Constantinople, ce « je crois en un seul Dieu » dont nous fêtons cette année le 1700e anniversaire. Ce texte fondateur pour notre foi chrétienne nous unit au-delà des divisions de l'histoire, catholiques, orthodoxes, protestants, nous confessons cette même foi. Et donc nous allons, tout au long de ce carême, découvrir ces articles du Credo. Mais aujourd'hui, avant d'entrer la semaine prochaine dans le premier article, nous allons prendre un peu de hauteur. Nous allons découvrir pourquoi nous en sommes arrivés à ce texte et comment le concile de Nicée est un élément majeur de la foi chrétienne hier, aujourd'hui et le sera encore demain. Pour cela, aujourd'hui, c'est le Père Jean-Claude Ferret, curé de la paroisse Notre-Dame de l'Assomption à Alban et autres lieux, donc qui va nous accompagner. Jean-Claude, tu es prêtre du diocèse d'Albi. Je n'ai pas ta mémoire des dates, donc je ne me risquerai pas à dire quand tu as été ordonné prêtre, même si c'est au tournant de l'an 2000, si je ne me trompe pas. C'était le 11 mai 2003. Donc voilà, j'étais pas très loin. Et donc Jean-Claude, avant de rentrer au séminaire, tu as fait un master 2 recherche en histoire à Toulouse sur les évêques de Lavore, tu nous en diras quelques mots. Et aujourd'hui encore, tu travailles les questions au niveau de la liturgie, particulièrement du sacrement de réconciliation à l'Institut supérieur de liturgie à Paris. Tu es responsable aussi de l'équipe diocésaine donc, de liturgie et aussi au niveau de la province. Merci de ta présence, merci de nous aider à entrer donc dans cette réflexion de carême. Jean-Claude va donner une conférence pendant à peu près 3/4 d'heure. Nous aurons ensuite une vingtaine de minutes pour échanger avec lui, poser nos questions. Et comme à l'habitude, il y aura ensuite une audition d'orgue par M. Frédéric Deschamps, notre organiste titulaire, la prière des vêpres et la messe présidée par notre archevêque. Bonne soirée à tous et à toutes. Merci pour ces mots d'accueil. Quand j'ai accepté de donner cette conférence jubilaire, il m'est venu immédiatement à l'esprit que pendant le temps de nos études en théologie, nous étudions un petit peu les éléments dogmatiques et peut-être pas toujours l'histoire. En plus, sur le concile de Nicée, nous n'avons que très peu de documents. Nous avons ensuite des copies. À propos de concile, ma spécialité, c'était plutôt le concile de Trente. Donc, quand j'ai étudié comment les évêques de Lavore au XVIIe et XVIIIe siècle ont essayé de mettre en œuvre ce concile dans leur diocèse. Donc c'est un travail que j'avais présenté en l'an 2000 à l'Université du Mirail à Toulouse. Et en pensant à cette conférence, j'ai regardé rapidement dans les documentations de ces évêques de Lavore et il y a mentionné une profession de foi. Elle est surtout destinée aux nouveaux convertis. Donc, un contexte, évidemment, au XVIIe et XVIIIe siècle. Je commencerai peut-être par ce préambule, justement du contexte. 1700 ans. Il y a de quoi avoir le vertige. Et on a peut-être quelquefois des difficultés. On se dit, mais comment se fait-il qu'il n'y ait pas de documents? Ils sont perdus ou alors ils ont été copiés. Mais si on a une copie,
pensons qu'on ne peut pas les reproduire, ces copies. Donc, on a une copie et éventuellement une copie de copie. Et donc, si on a des documents un peu différents, c'est qu'il peut y avoir des fautes de transcription. Comme nous, quand nous pianotons sur l'ordinateur, nous pouvons aussi commettre quelquefois quelques fautes de frappe. Je crois qu'il n'est pas anodin d'y penser. Il n'est pas anodin aussi de penser que dans l'Antiquité, le concept de propriété intellectuelle n'existe pas. Cela veut dire qu'un certain nombre de textes va se trouver attribué à plusieurs auteurs, ce qui ne rend pas les choses faciles. Et à propos du symbole, le problème va se poser. Mais cette histoire de propriété intellectuelle, ça peut courir bien après. Et je ne sais pas s'il est à la tribune, mais Maître Deschamps pourrait aussi nous dire que Jean-Sébastien Bach et la propriété intellectuelle, ce n'était pas son problème. Il empruntait à d'autres pour faire connaître de la musique. Donc, ce qui nous choque peut-être aujourd'hui, de dire « mais il lui a pris tel texte, il reprend ses idées », il faut voir aussi ce que cela a pu permettre de faire. Et c'est aussi comme cela qu'on a un certain nombre d'éléments. Après, ce qui peut aussi nous choquer, c'est de se rendre compte que dans ces débats, c'est particulièrement animé, vif. Alors, si je reviens un instant avec un clin d'œil au Concile de Trente, dans une très grande thèse sur la France et le Concile de Trente, l'auteur fait remarquer que les débats étaient animés et que nos parlements n'avaient rien à envier. C'est hélas encore un peu vrai. Pas toujours, mais et là, quand on débat, cela peut être très sérieux, avec des interpellations, avec des invectives, avec même quelquefois des sanctions. Je voudrais aussi attirer l'attention sur un autre élément, avec un petit mot extrait d'un article du 27 août 1976, paru dans la presse, sous la plume du philosophe Jean Guiton. 1976, c'est le moment où, entre Rome et Cône, cela va très mal. Et l'article de Jean Guiton s'intitule « L'avenir du Concile ». Il avait été lui-même auditeur au Concile Vatican II et il donne une réflexion. Je vous lis un petit extrait. Je désire porter le problème le plus haut possible dans la lumière, hors de toute polémique. J'ai passé bien des années à scruter l'histoire d'un converti illustre, le cardinal Newman. Elle éclaire singulièrement le drame des Cônes. De quoi s'agissait-il ? L'Église anglicane, séparée de Rome au XVIe siècle, avait tenté d'amalgamer protestantisme et catholicisme. Newman, de 1837 à 1845, fut le leader de la haute Église anglicane, celle qui se rapprochait de Rome. Mais il reprochait à Rome d'avoir corrompu le catholicisme des premiers siècles, en y ajoutant de nouveaux dogmes et de nouveaux rites. En somme, c'était la position des Cônes. En 1845, Newman se convertit, et la raison qu'il en donna était celle-ci. L'Église, disait-il, doit unir en elle la vérité et la vie. Elle doit donc changer, se rajeunir, se renouveler, afin de garder par le changement son identité fondamentale. En somme, c'est la position de Vatican II. Et pour le dire en passant, j'ai souvent pensé qu'un grand concile devait être inspiré par la pensée d'un seul esprit. Athanase pour Nicée, Thomas d'Aquin pour Trente, Vatican II le fut par Newman. Tout l'article mériterait l'attention. Mais voyez, cette idée d'un penseur qui influence un concile, je crois qu'il y a une intuition qui est juste aussi. Et nous découvrirons tout à l'heure que,
Athanase était bien jeune à ce moment-là, il n'était pas évêque, il était présent au concile de Nicée, effectivement, et il a fait office de conseiller. Là aussi, même si l'histoire ne se répète pas, on a vu un certain Joseph Ratzinger conseiller un père conciliaire. On a vu un certain Michele Ghisleri, qui était grand inquisiteur, siéger au concile de Trente et quelque temps plus tard devenir Pie V. Donc, je crois que c'est important de voir que ces assemblées conciliaires, elles sont aussi un lieu de formation. Mais au fait, qu'est-ce qu'un concile? Peut-être faut-il chercher une définition. Un concile, c'est une assemblée des représentants légitimes de l'Église réunis au niveau local, régional ou universel. Concile œcuménique. Une assemblée réunie pour délibérer et statuer dans un souci d'unité en matière de foi, de pratique chrétienne et d'organisation ecclésiastique. L'assemblée de Jérusalem décrite en Acte 15 est en quelque sorte le prototype. Vous savez, c'est au moment où on s'interroge pour savoir s'il faut garder certaines traditions issues du judaïsme. Je résume à grands traits. Et il y a le débat entre Pierre, Paul et Jacques. Et allez voir le chapitre 15 des Actes des Apôtres, ce n'est pas très long à lire, vous verrez que c'est très instructif. Ce qui est intéressant aussi, c'est que dans l'Antiquité, et même jusqu'au début du Moyen Âge, les termes de concile ou synode ont le même sens. Mais le terme de concile va prendre un peu plus d'importance et le terme de synode va être plutôt réservé au niveau local ou éventuellement régional. Donc, quelquefois, dans des textes très anciens, on peut trouver l'une ou l'autre expression et elles sont équivalentes. Vous avez en mémoire ce qu'a dit Jean Guiton. Il parle de foi et de vie. Une citation implicite de Saint Jean. Tes paroles, elles sont esprit et vie. C'est bien l'esprit qui amène à la foi. Et je crois que c'est important de se rendre compte que le concile, eh bien, il va délibérer et puis légiférer sur un certain nombre d'éléments, des éléments qui touchent vraiment à la foi, au dogme, et ensuite d'autres qui touchent à la discipline. Nous parcourons tout à l'heure ces éléments aussi du concile. Donc le concile de Nicée est le premier concile œcuménique. Il s'est tenu en 325. Alors, on n'est pas tout à fait sûr des dates, mais c'est, disons, mai-juillet 325. Il a été convoqué par l'empereur Constantin et on pense qu'il a réuni environ 300 évêques. Alors, dans l'Antiquité, on est aussi très sensible à la symbolique des chiffres. Alors, on retrouve souvent le chiffre de 318, allusion aux serviteurs d'Abraham qui l'ont accompagné dans une expédition militaire. Autre chose qui ne doit pas nous choquer dans l'Antiquité, c'est la collusion entre l'Église et l'État, entre le pouvoir temporel et le pouvoir spirituel. Il y a cette collusion qui, en même temps, va avoir aussi ses distinctions. Mais avec une très forte personnalité comme celle de l'empereur Constantin, ce n'est pas étonnant. En cherchant pour cette conférence, je me suis demandé, mais qui donc était évêque de Rome au moment du concile de Nicée? Son nom est connu, tout simplement parce qu'il est fêté le dernier jour de l'année. C'est Saint Sylvestre Ier. Saint Sylvestre Ier, qui était une personnalité
peut-être plus discrète et qui n'a pas pu faire face à Constantin. Saint Sylvestre est mort donc le 31 décembre 335 et il a été évêque de Rome pendant quand même un certain temps puisqu'il accède à l'épiscopat le 31 janvier 314. Et il était probablement d'origine romaine, fils d'un presbytre nommé Rufinus, et il aurait souffert les persécutions. Ensuite, on voit un homme qui ne sait pas trop comment faire face à la personnalité complexe de Constantin. Constantin qui, en 313, permet au christianisme, permet aux chrétiens d'avoir un statut plus officiel, sans pour autant que les païens soient écartés. Il y a aussi cette cohabitation. Là aussi, je pense que c'est clair pour tous, mais je préfère le répéter. Païen, quelquefois, on a dans l'inconscient l'idée que c'est quelqu'un qui est païen et quelqu'un qui n'est pas croyant ou qui mène une drôle de vie débauchée. Pas du tout. Les païens peuvent être des personnes très pieuses. Et dans le paganisme, il y a tout un rituel, toutes sortes de règles, de cultes qui nous ont en partie inspirés aussi et qui nous ont en partie marqués. Je crois que c'est important de l'avoir en tête. Donc, Sylvestre, personnalité discrète face à Constantin. Constantin qui reste lui aussi une énigme. On dit il s'est converti, il a été baptisé, on a même formé une légende à un moment donné disant que c'était Sylvestre qui avait baptisé Constantin. On a même des images. Constantin, semble-t-il, a été baptisé sur son lit de mort en 337. Donc c'est encore une autre énigme de l'histoire, mais ce qu'il faut retenir, c'est que Sylvestre reste soucieux d'être en bon terme avec l'empereur et lors des diverses réunions, parce qu'avant le concile de Nicée, il y a eu aussi un concile en Arles en 313, eh bien, Sylvestre, s'il ne siège pas lui-même, va envoyer des délégués. Et il fera de même à Nicée. Donc on voit une personnalité effacée, ce qui sans doute a joué aussi en faveur de l'empereur. Constantin qui a un règne très long, lui aussi, de 310 à 337, avec souvent une longévité qui n'est pas la nôtre. Enfin, nous découvrirons une exception dans les quelques personnages dont je veux vous parler. Mais Constantin, on pense qu'il serait né en 272. Et je crois que c'est important, vous voyez, tout doucement, de planter le décor. Constantin va faire beaucoup, va faire bâtir des églises, va faire en sorte que les chrétiens puissent avoir de plus en plus de place, mais sur la question de sa conversion, il y a encore beaucoup de questions. On a un chef militaire, on a un bâtisseur, on a un organisateur. Et quelque part, il a dans l'idée que s'il pouvait organiser l'Église aussi, y a-t-il réussi? On peut s'interroger. Mais alors pourquoi convoquer un concile à Nicée? Nicée, c'est en Asie mineure, c'est dans l'actuelle Turquie. Pourquoi convoquer un concile? Parce que il y avait plusieurs questions, plusieurs problèmes à régler. Des problèmes disciplinaires et des précisions à apporter que l'on trouve dans quelques canons, mais il fallait surtout répondre aussi
à Arius. Arius, qui est un prêtre d'Alexandrie et qui professe une doctrine qui sème un peu le trouble. Une doctrine d'ailleurs qui va lui survivre, qui va avoir une certaine postérité. Parce que Arius, lui, va s'efforcer d'être fidèle aussi à un certain nombre des admonestations qu'il va recevoir. Il va subir les sanctions, il va être exclu, puis réintégré. C'est un prêtre d'Alexandrie qui est né dans les années 250 et qui est mort à Constantinople en 336. Il mène, semble-t-il, une vie ascétique et il a été un temps, je mets des guillemets parce qu'on ne dirait pas comme ça, mais curé du port d'Alexandrie. Alors, en quoi consiste la doctrine d'Arius? Je pense que mes successeurs détailleront un certain nombre d'éléments, mais je vous en donne quelques-uns. Et vous verrez que ça se retrouve dans le symbole de Nicée. À Alexandrie, donc, Arius professe une doctrine qu'on peut résumer en 4 propositions. Premièrement, le Dieu unique est non engendré. Tout ce qui est en dehors de lui est créé ex nihilo, de par sa volonté. Le logos, le Verbe, est un intermédiaire entre Dieu et le monde, antérieur au monde matériel mais non éternel. Il fut un temps où le logos n'existait pas, où seul Dieu existait. Troisièmement, le logos est donc créé, il est engendré, mais cet engendrement doit s'entendre comme une filiation adoptive. Dieu inspire le logos, le Christ, le Fils de l'homme, mais il est une créature naturelle et mortelle que Dieu a pris sous son aile, si on veut. Arius tente ainsi d'une part de relayer les idées de Cels sur la conception adultérine du Christ sans s'attaquer directement à sa conception virginale, et d'autre part à se protéger d'un engendrement du Christ par le Père dans un acte physiologique. Quatrièmement, le Logos est alors faillible par sa nature, mais sa droiture morale l'a gardé de toute chute. Il est inférieur à Dieu, mais il est si parfait qu'aucune autre créature ne peut lui être supérieure. Vous voyez, sans entrer dans les détails, combien cela peut semer le trouble, d'autant que Arius va justifier par l'écriture un certain nombre de ses affirmations. Donc il va falloir trouver des théologiens pour lui répondre. C'est un théologien occidental, mais très proche de Constantin, qui va répondre. Il s'agit d'Ossius de Cordoue. Alors lui, pour le coup, a vécu, si on a les bonnes dates, 101 ans, ce qui est exceptionnel. Bon, il y a bien saint Antoine le Grand, le père des moines, qui a vécu 105 ans, mais alors on sait assez peu de choses. Donc quand on dit 100 ans, 101 ans, c'est qu'il était peut-être d'âge vénérable. Voilà, toujours est-il qu'il avait une longévité un peu au-dessus de la moyenne. Il serait un citoyen romain originaire de la province d'Hispanie. Certains disent qu'il aurait aussi quelques ascendances égyptiennes. Lui aussi a subi la persécution de Dioclétien. Ossius est un des rares théologiens occidentaux à cette époque-là. Et à partir de 312, il devient conseiller de Constantin pour les affaires chrétiennes d'un empereur païen, polythéiste, qui honore, comme le faisait son père d'ailleurs, le père de Constantin, Sol Invictus et le Panthéon romain, mais qui s'intéresse depuis longtemps au christianisme et qui va finir par l'adopter comme religion personnelle.
et en devenant du coup un peu le président de l'Église. Alors, il n'est pas le premier à entraîner son peuple derrière une religion. En 303, c'était l'Arménie. Vous voyez, là aussi, question de date, c'est, je crois, assez intéressant de l'avoir en tête. Donc, Constantin envoie Ossius en Orient pour tenter de régler l'affaire avec Arius, mais cela n'aboutit pas. Et donc, comme Ossius tout seul n'y arrive pas, il suggère à Constantin de convoquer un concile général. Et certains pensent que Ossius avait déjà en tête l'idée de ce terme consubstantiel que nous avons redécouvert dans le symbole. Mais cela met du temps un peu, et quand ce concile s'ouvre, eh bien, c'est Constantin qui préside, en tout cas pour la première session, et ensuite on n'est plus tout à fait sûr. Mais on pense que Ossius fait partie de ceux qui ont joué un rôle avec Eusèbe de Césarée, voilà un nom qui dit peut-être quelque chose à certains, Eusèbe de Césarée, donc qui naît vers 265, mort. Alors là, on a une date précise, ça arrive quelquefois dans l'Antiquité, le 30 mai 339, donc évêque en Palestine. Et on lui doit des chroniques et une histoire où il relate des faits dont il a été témoin, mais d'autres qu'il a aussi, qu'il a voulu compiler. Alors, il peut y avoir des contradictions, mais enfin, c'est une documentation qui est quand même précieuse. On nous dit qu'il est ordonné évêque de Césarée vers 310, après plus de 20 ans d'activité dans l'école de la ville, où il a fréquenté donc aussi la bibliothèque. Eusèbe est un des dignitaires très attachés à Constantin, mais au moment des débats, au moment de certaines décisions, il va vouloir aussi sauver Arius, ne pas l'exclure complètement. Et alors, il se trouve dans cette position un peu délicate. Et il va même se retrouver à un moment donné lui-même exclu, puis réintégré. Eusèbe de Césarée, donc, qui est une des personnalités, si vous voulez, de ce concile. L'autre personnalité, eh bien, elle est venue, si vous me permettez l'expression, dans les bagages de son évêque. C'est Athanase d'Alexandrie. Athanase d'Alexandrie qui est né autour de 296-298 et qui est mort le 2 mai 373. Il a été patriarche d'Alexandrie à 30 ans. Donc, un épiscopat très long, 40 ans. Alors, ça aussi, ça nous trouble un peu. On a le même exemple en Gaule avec Césaire d'Arles, qui est resté aussi 40 ans évêque. Mais Athanase est un tempérament très fort et surtout insiste pour remettre en valeur le mystère de l'incarnation. Il a énormément écrit et aussi pour essayer de faire comprendre que l'Esprit Saint a un rôle à jouer, parce que nous allons nous rendre compte dans un instant, en lisant le symbole, que l'Esprit Saint est très discrètement mentionné. Athanase d'Alexandrie, il va connaître 5 fois l'exil à cause de diverses controverses. Il écrit beaucoup et il a écrit un des best-sellers de l'Antiquité. Alors, il y a les Confessions de Saint-Augustin, mais avant les Confessions de Saint-Augustin, et Saint-Augustin a lu ce best-seller, a été énormément marqué, il y a la vie de Saint-Antoine le Grand, le père des moines.
Saint Antoine le Grand qui vit dans le désert de la Thébaïde et qui subit de terribles tentations, mais qui est aussi le premier à avoir autour de lui une petite communauté. Athanase va être pris à partie de diverses manières, mais c'est un homme de toutes les missions délicates. Donc à Nicée, il est diacre et secrétaire de l'évêque Alexandre d'Alexandrie. On pense qu'il a fait souvent le facteur un peu pour les différents évêques. Il faut se dire que dans l'Antiquité, étant donné les difficultés de déplacement quelquefois et de communication, eh bien, on communique beaucoup de manière épistolaire. Et ça prend un peu de temps. Et donc, entre deux échanges, il peut y avoir eu un certain nombre d'événements. Mais la longévité de certains évêques nous permet de voir, de mesurer cette activité. Il y a un très beau livre qui a été écrit il y a quelques années par Marie-Françoise Basselès, qui était une historienne, qui était spécialiste des relations commerciales, mais qui, sur la fin de sa carrière, s'est beaucoup intéressée à Saint-Paul et aux diverses relations comme cela entre les évêques au début de l'Église. Parce que l'Église, quand elle se développe, le christianisme, quand il se propage, c'est d'abord dans les villes. La naissance des paroisses en campagne, ça va venir 1 siècle et demi, 2 siècles plus tard. Ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut bien avoir en tête. Cela veut dire que les diocèses sont petits, que ce sont des cités. C'est le terme, hein, vraiment. Police, des cités dont l'évêque est le défenseur, le responsable, avec une communauté de prêtres et de diacres autour de l'évêque. Ça, je crois aussi que c'est important de l'avoir en tête. Donc, il fallait répondre à Arius, et la réponse à Arius, c'est ce symbole de Nicée. Alors, ce n'est pas la première profession de foi. Le symbole des apôtres, que l'on connaît aussi, qui est plus bref, il est semble-t-il antérieur, et ce serait un symbole qui était utilisé, ce que l'on fait régulièrement aujourd'hui dans le rituel du baptême, il était utilisé pour les célébrations de baptême, davantage. Et il serait, j'emploie un conditionnel, il serait d'origine romaine ou en tout cas davantage occidentale, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y ait pas eu des influences. Alors, je vous propose la lecture de ce symbole de Nicée. Et juste après, je vous lirai un symbole ultérieur parce que ce que nous récitons aujourd'hui, pour bien comprendre, il faut lire les deux. D'abord, donc, l'exposition de la foi des 318 pères. Nous croyons en un seul Dieu, Père Tout-Puissant, Créateur de tous les êtres visibles et invisibles, et en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils de Dieu, engendré du Père, unique engendré, c'est-à-dire de la substance du Père, Dieu de Dieu, lumière de lumière, vrai Dieu de vrai Dieu, engendré non pas créé, consubstantiel au Père, par qui tout a été fait, ce qui est dans le ciel et ce qui est sur la terre, qui à cause de nous les hommes et à cause de notre salut est descendu et s'est incarné, s'est fait homme, a souffert et est ressuscité le 3e jour, est monté aux cieux, viendra juger les vivants et les morts, et en l'Esprit Saint. Il s'arrête là. Alors il y a un petit ajout. C'est en quelque sorte la réponse à Arius. Ceux qui disent « il était un temps où il n'était pas, et avant d'avoir été engendré, il n'était pas, et qu'il est devenu à partir de ce qui n'était pas, ou d'une autre hypostase ou substance, ou qui affirment que le Fils de Dieu est susceptible de changement ou d'altération, ceux-là, l'Église catholique et apostolique les anathématise, les condamne, si vous voulez, pour le dire d'une manière plus simple. Alors, je pense que vous avez un peu en mémoire, même si vous n'avez pas toutes les expressions
en tête. Maintenant, en 381, le concile suivant donne ce symbole des 150 pères. Nous croyons en un seul Dieu, Père tout-puissant, Créateur du ciel et de la terre, de toutes les choses visibles et invisibles, et en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils de Dieu, l'unique engendré, qui a été engendré du Père avant tous les siècles, lumière de lumière, vrai Dieu de vrai Dieu, engendré non pas créé, consubstantiel au Père, par qui tout a été fait, qui à cause de nous les hommes et à cause de notre salut est descendu des cieux, s'est incarné de l'Esprit Saint et de la Vierge Marie et s'est fait homme, a été crucifié pour nous sous Ponce Pilate, a souffert, a été enseveli et ressuscité le troisième jour selon les Écritures et est monté aux cieux, siège à la droite du Père et reviendra en gloire juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Et en l'Église, alors, il y a un point virgule, nous croyons et en l'Église catholique, attendez, avant, j'ai perdu une idée, et en l'Esprit Saint qui est Seigneur et donne la vie, qui procède du Père, qui avec le Père et le Fils est co-adoré et co-glorifié, qui a parlé par les prophètes, en une seule Église catholique et apostolique. Nous confessons un seul baptême pour la rémission des péchés. Nous attendons la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Lequel des deux est le plus familier pour nous? Et oui, le deuxième. Donc, c'est le symbole de Constantinople, mais on voit bien que la majeure partie de ce symbole de Constantinople est déjà dans le symbole de Nicée. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu des réactions à ce symbole et à ce concile aussi à travers un certain nombre d'éléments. Et je crois que ce qui est important à voir, c'est que l'Église a voulu répondre à d'autres questions, essayer d'adapter, pas de changer, d'adapter les réalités de la foi à ce monde. Ce que disait Jean Guiton, que je vous lisais tout à l'heure, et c'est important d'en être conscient. Donc Arius a été réintégré finalement, mais avec un certain nombre de péripéties. Mais si vous voulez avoir davantage d'éléments, mais on en parlera au moment des questions, je vous donnerai des éléments de bibliographie. Je voudrais m'arrêter un peu sur les autres éléments de ce concile. Un concile avec donc des diverses questions disciplinaires et une question qui nous marque encore, qui est celle de la date de Pâques. Pourquoi? Parce que entre l'Orient et l'Occident, il y avait deux manières de faire. Pour le dire très rapidement, l'habitude a été très vite prise à Rome et en Occident en général de célébrer Pâques le dimanche le plus proche de l'équinoxe de printemps. Alors qu'en Orient, on gardait plutôt l'habitude juive qui était de Jésus est mort le 14 Nisan 30, le 14 du mois de Nisan, et donc on respectait ce jour, mais ce jour ne tombe pas forcément un dimanche. Et donc, il y a eu un accord pour essayer que cette fête de Pâques puisse être célébrée selon l'usage occidental. Il y a une lettre du Concile, et donc je vous en donne un extrait concernant la date de Pâques, justement. C'est la fin de cette lettre à Alexandrie, aux églises d'Alexandrie. Nous vous annonçons la bonne nouvelle de l'accord réalisé sur la Sainte Pâque, parce que grâce à vos prières, cette question aussi a été réglée.
tous les frères de l'Orient qui auparavant célébraient avec les Juifs seront fidèles à célébrer désormais la Pâque en accord avec les Romains, avec vous et avec nous tous qui le faisions depuis le début avec vous. Plein de joie pour ces heureuses mesures et pour la paix et la concorde générale, et parce que toute hérésie a été extirpée, recevez avec un plus grand honneur et un plus grand amour notre collègue, votre évêque Alexandre, lui dont la présence nous a réjouis et qui, à son âge, a supporté tant de fatigues pour le rétablissement de la paix parmi vous aussi. Priez aussi pour nous tous, afin que ce qui nous a semblé être juste demeure fermement par le Dieu Tout-Puissant et par notre Seigneur Jésus-Christ dans le Saint-Esprit, à lui la gloire dans les siècles des siècles. Amen. Donc, il y a aussi des messages qui permettent de faire connaître plus vite un peu les décisions conciliaires. Alors les actes, on n'a pas les actes de tous les conciles, et pour Nicée, c'est justement à travers des copies. On a diverses copies. Mais je voudrais, en terminant, vous donner quelques éléments, quelques canons qui ont été décidés à ce moment-là. Par exemple, il y en a un qui peut parler. Voilà. Le canon numéro 4. Par combien d'évêques faut-il établir un nouvel évêque? Le plus convenable est qu'un évêque soit établi par tous les évêques de l'éparchie. Si la chose s'avérait difficile, soit en raison d'une nécessité urgente, soit à cause de la longueur de la route, il faut de toute façon que 3 évêques se réunissent au même endroit, les absents aussi donnant leur suffrage et exprimant leur consentement par écrit, et fassent alors l'ordination. Que l'autorité sur ce qui se fait revienne dans chaque éparchie à l'évêque métropolitain, éparchie diocèse. Après, il y a sur les excommuniés, il y a sur ceux qui ont renié leur foi, sur ceux qui ont renié pendant la persécution. C'est un problème qui était déjà important au siècle précédent, mais qui continue. Qu'est-ce qu'on fait avec ces personnes qui ont eu peur de mourir et qui sont là? Est-ce qu'il faut les réintégrer? Comment? Sur ceux qui cherchent à être reçus dans la communion de l'Église à l'article de la mort. C'est le canon 13, celui-là. À l'égard de ceux qui achèvent leur route ici-bas, la loi ancienne et canonique sera encore observée maintenant, de sorte que celui qui achève sa route ne soit pas privé du dernier et plus nécessaire viatique. Si, dans un état désespéré, il obtient la communion avec l'Église et participe à l'offrande, et qu'ensuite il soit à nouveau compté au nombre des vivants, il se tiendra parmi ceux qui ont communion à la prière seule, jusqu'à ce que soit accompli le temps décidé par le grand concile œcuménique. Alors, le problème, c'est que c'est lacunaire. En général, pour n'importe quel mourant demandant de participer à l'Eucharistie, que l'évêque, après vérification, lui donne part à l'offrande. Sur les catéchumènes qui ont failli, il a paru bon au Saint et Grand Concile que les catéchumènes qui ont failli ne soient auditeurs que pendant 3 ans. Ils pourront ensuite prier avec les catéchumènes. Bon, il y a une certaine rigueur quand même, vous voyez. Sur les clercs qui passent de ville en ville, ce que l'on appelait les gyrovagues. Sur ceux qui ne demeurent pas dans les églises dans lesquelles ils avaient été promus. Ensuite, je le lis pour nos frères diacres, que les diacres ne doivent pas donner l'Eucharistie aux prêtres et qu'ils ne doivent pas siéger avant eux. Il est venu à la connaissance du Saint et Grand Concile que dans certains endroits et certaines villes, les diacres donnent la communion aux prêtres, ce que ni la règle ni la coutume ne permettent, à savoir que ceux qui n'ont pas le pouvoir de faire l'offrande donnent le corps du Christ à ceux qui la font. Il a été appris de plus que certains diacres recevaient maintenant l'Eucharistie même avant les évêques. Tout cela doit disparaître. Que les diacres restent dans les limites de leurs attributions, sachant qu'ils sont les serviteurs de l'évêque et se trouvent en un rang inférieur aux prêtres. Qu'ils reçoivent l'Eucharistie après les prêtres selon le bon ordre, que ce soit un évêque ou un prêtre qui la leur donne,
qu'il ne soit pas permis non plus aux diacres de siéger parmi les prêtres, car cela se fait contre la règle et le bon ordre. Si quelqu'un refusait d'obéir, même après ces prescriptions, qu'il soit suspendu du diaconat. Pardon, frère Jacques. Mais c'est pour vous donner une idée un peu de ce que pouvait être la discipline ecclésiastique. J'aurais pu prendre d'autres exemples, mais je vois que l'heure tourne. Alors, en terminant, il faudrait quand même que j'explicite, je ne l'ai pas fait, Pierre-André l'a fait un peu, enfin a souligné en tout cas un élément. Pourquoi ce long titre? Un élément majeur de la foi chrétienne hier et aujourd'hui. Il y a deux citations implicites. Une citation de l'Écriture, que je pense certains vont retrouver si je vous dis Hébreux 13:8, Jésus-Christ, hier et aujourd'hui est le même, il l'est pour l'éternité. Et je crois qu'en fait, ce concile et ce symbole vient bien nous dire cela. Ensuite, c'est un autre clin d'œil. Je ne pouvais pas tout amener, mais la foi chrétienne hier et aujourd'hui, c'est le titre de notre best-seller. Je vous ai parlé de la vie d'Antoine, des confessions de Saint-Augustin. Le jeune professeur Joseph Ratzinger, à la fin des années 60, avait composé ce manuel, et le titre allemand est « Introduction à la foi chrétienne ». Et en fait, c'est un commentaire du credo, mais c'est un commentaire du symbole des apôtres. Donc, c'était aussi un petit clin d'œil parce que notre cher Benoît XVI, quand il était encore à Rome, à la Congrégation pour la doctrine de la foi, quand il répondait à Vittorio Messori, ce journaliste italien, pour l'entretien sur la foi, c'est en 1985, il a eu ce mot qui a un peu choqué, mais quand on connaît un peu ensuite Benoît XVI par ses écrits, il n'y avait pas de malveillance, mais il avait quand même répondu « l'hérésie existe encore ». Et ça avait fait couler à l'époque beaucoup d'encre et de salive. Mais ensuite, bon, la suite, nous la connaissons un peu. Voilà, je ne vais pas abuser davantage de votre patience. Je vous remercie. Un grand merci Jean-Claude pour cette introduction historique. Tu nous as rappelé le contexte finalement pour que nous comprenions mieux que ce symbole de Nicée-Constantinople finalement que nous allons méditer eh bien, est le fruit de tout un chemin et que comme pour tout concile, eh bien, le symbole de Nicée, le concile de Nicée puis le concile de Constantinople eh bien, vont chercher à nous faire revenir à l'essentiel en matière de foi et en matière de vie. Tu nous as montré aussi que, eh bien, comme tout concile, il y a des personnalités avec leur histoire, leurs ambiguïtés, leur chemin complexe, que ce soit l'empereur Constantin, que ce soit eh bien, Osius qui l'a servi, mais aussi les théologiens Eusèbe de Césarée, Athanase, et puis bien sûr Arius, avec son chemin de questionnement, de refus finalement de la foi, d'hérésie et de retour. Et puis bien sûr le pape Sylvestre qui essaie de présider à la communion de tout ça avec une situation un peu complexe, comme tu l'as dit, cette union de l'État finalement et de la foi. Tu nous as montré que le contenu du credo finalement était une imbrication de deux conciles et que, eh bien, à la fois il y a la question de l'engendrement, le Christ, le Logos, engendré de toute éternité, consubstantiel au Père, incarné. Alors il faudra bien revenir sur tout ça, mais ça c'est probablement ce que fera le Père Gaël Roucoul dans la session justement sur le deuxième article du Credo. Et puis tu nous as montré aussi eh bien, comment le Concile de Constantinople a développé cette place de l'Esprit Saint. Donc le Père Roger Paulin nous aidera à creuser cette question. Et puis eh bien, il y a aussi le Père Carole Fallet qui nous aidera à comprendre ce que le Concile de Constantinople a voulu dire d'une Église une, d'un baptême, d'une résurrection, d'une vie, du monde à venir. Je garde à titre personnel ce que tu dis à la fin de cette phrase « Jésus-Christ
est le même hier et aujourd'hui et pour l'éternité. Cette phrase qui nous poursuit depuis 2000 ans maintenant, qui nous fait vivre aujourd'hui et que chaque concile essaie de revenir à ce centre de notre foi chrétienne. Alors on va maintenant te poser des questions, comme la première question est toujours la plus difficile. Je vais me permettre de poser la première. Comme ça, après, vous pourrez ensuite poser les suivantes. Vous me levez la main et je vous passerai le micro. Tu nous as montré, Jean-Claude, que les conciles cherchent à régler des questions et de revenir à l'essentiel de la foi. Qu'est-ce qu'aujourd'hui, tu dirais qu'il y aurait comme question à poser en matière de foi, de discipline, peut-être plus en matière de foi et en rapport avec le Christ? Qu'est-ce qui aujourd'hui, dans la pensée de l'Église et peut-être plutôt de la France, de nos paroisses, qu'est-ce que tu dirais des questionnements qui peuvent aujourd'hui être levés et qui nécessitent peut-être un retour à la centralité de la présence du Christ? J'ai envie de dire de tenir cette foi de Nicée, justement. Et c'est difficile. Pendant la première moitié du XXe siècle, il y a eu tout un bouillonnement où on a voulu insister sur l'aspect humain de Jésus, sur la solidarité, avec des choses très très belles, mais avec le risque quelquefois un peu dénaturé. Ou alors, il y a aussi l'excès inverse, c'est-à-dire que Jésus, c'est le Fils de Dieu et uniquement le Fils de Dieu. Mais ce sont de vieilles hérésies, en fait, et il est possible que Gaël en parle. J'aurais pu parler d'autres, mais c'est vrai que Nicée répond en particulier à l'arianisme, et je vous le disais tout à l'heure, ici, Saint Salvi a reçu encore des livres de la doctrine d'Arius. Saint Salvi, c'est le VIe siècle, donc vous voyez encore toute la postérité de l'arianisme, et quelque part, ça va même un peu plus loin. Alors je me permets de présenter un ou l'autre ouvrage du coup. Bernard Sesboué, vous voyez, je pense, qui c'était, un théologien jésuite de très grande classe. Il est venu à Albi pour une session doctrinale des évêques il y a déjà une bonne dizaine d'années, plus que ça même. Et c'est un excellent vulgarisateur. Alors lui, il est spécialiste de Saint Basile de Césarée, donc c'est à peine un peu postérieur. Et ce livre-là, c'est en fait une réponse à un autre ouvrage, Christ, Seigneur et Fils de Dieu, libre réponse à Frédéric Lenoir. Frédéric Lenoir, philosophe, très intéressant aussi, mais qui, sur certains points, justement, va un petit peu trouve une certaine connivence avec les anciennes hérésies. Alors, un livre très, très accessible, du même, mais un peu plus technique, Jésus-Christ dans la tradition de l'Église. C'est la collection Jésus et Jésus-Christ. Alors il est un peu difficile à trouver. Ce livre appartenait à l'abbé Louis Séguier, pour ceux qui le connaissaient. Il est énormément annoté, et notamment le sens de Nicée, avec des points d'exclamation, des points d'interrogation. C'est une lecture un peu plus exigeante, pour le coup, mais ça peut valoir la peine. Le problème, c'est que dans cette collection, tous les livres ne sont pas réédités. Ensuite, alors ça, c'est vraiment pour ceux qui sont curieux ou qui veulent approfondir, c'est par un quasi-compatriote, le père Ephrem Boularan, encore un jésuite, qui était originaire de Saint-Cernin, mais qui avait de la famille à Alban. Et l'hérésie d'Arius et la foi de Nicée. C'est une somme. En fait, c'est la reprise de ses cours à l'Institut catholique de Toulouse dans les années 60. Mais globalement, ça reste encore d'actualité. Et il y a assez peu de choses qui ont été publiées finalement. Là, vous avez les textes avec les décrets de tous les conciles écuméniques. Donc ça, c'est le tome 2, volume 1.
et puis qui est précédé d'un petit fascicule historique. Je vous ai cité Foi chrétienne hier et aujourd'hui. Des commentaires du credo, il y en a un autre qui est très beau, et malgré le nom de l'auteur qui pourrait vous faire frémir, il est relativement accessible. Alors c'est toujours le symbole des apôtres qui est commenté, c'est Hans Urs von Balthasar. C'est une de ses dernières œuvres, ce credo, mais il l'avait composé, ces commentaires des articles, pour un journal en Suisse, et donc du coup ça fait quelque chose d'assez ramassé. C'est publié chez Nouvelle Cité. Donc, Foi chrétienne hier et aujourd'hui. Pour lire Ratzinger parlant de Nicée, vous avez la retraite qu'il a prêchée à Jean-Paul II en 1983. Et il y a toute une partie sur le Christ où il reprend justement la doctrine de Nicée sur 2-3 pages. Et puis, un autre grand auteur, alors là c'est un peu plus technique, mais s'il y en a qui sont intéressés, toujours sur le symbole des apôtres, c'est Henri de Lubac, La foi chrétienne, essai sur la structure du symbole des apôtres. Voilà pour quelques ouvrages, mais peut-être que d'autres peuvent intervenir. Oui. Bonjour. Alors actuellement il y a 2 credos, il y a le apôtres et le symbole nicéen à Constantinople. Et pourquoi parfois vous nous invitez à dire ou réciter l'un ou l'autre? Pourquoi, voilà. Et ensuite, est-ce que le credo actuel, est-ce qu'il est définitivement, entre guillemets, figé, ou est-ce qu'il pourrait être réajusté dans un futur très lointain, lors d'un futur concile très lointain? Alors, le premier volet de votre question, je dirais que c'est un peu à la discrétion des pasteurs des communautés et des équipes liturgiques après. Et ce que je fais pour l'année jubilaire sur la paroisse Notre-Dame de l'Assomption, c'est que chaque dimanche, c'est le symbole de Nicée-Constantinople qui est proclamé. Et en fait, les paroissiens, certains, m'ont fait la grimace au début, parce qu'évidemment, il est plus long, vous vous rendez compte, 27 secondes de plus. Mais finalement, les mêmes, ou presque les mêmes, pas tout à fait, mais enfin, certains qui étaient proches des premiers, m'ont dit, mais ça nous fait du bien de le réentendre. Ensuite, alors pour l'autre question, je suis à peine théologien et je ne suis pas évêque, donc j'aurais du mal. Mais si cela devait arriver, pour vous répondre de manière plus sérieuse, si cela devait arriver, je pense qu'il faudrait effectivement un concile, un travail de théologien, et en général, il y a tout un travail qui précède. Anecdote, là aussi, mais que vous connaissez peut-être, en 1900, juste avant la définition du dogme de l'Assomption, Pie XII avait envoyé un questionnaire et certains théologiens trouvaient que cette définition n'était pas opportune. Et un jeune étudiant, pardon, c'est toujours la même référence, mais le jeune Joseph Ratzinger va voir un de ses professeurs qu'il savait hostile, ou en tout cas qu'il ne jugeait pas opportune cette définition, et il lui dit, mais Herr Doctor, si jamais il y a cette définition. Et la réponse de Herr Doctor, eh bien, j'estimerai que je ne suis pas l'Église à moi tout seul, et je me soumettrai. Bonjour. J'aimerais avoir des précisions en ce qui concerne la date de Pâques que vous avez évoquée, notamment la décision qui a été prise de choisir la date de l'Occident, entre guillemets, c'est-à-dire proche de l'équinoxe. Oui. Le 14 Nissan qui était fluctuant au niveau du calendrier. Oui, donc, et oui. Je pense que c'était une des raisons qui a fait que ce choix a été entériné. Mais qu'en est-il par rapport au calendrier grégorien?
Alors, c'est vrai que on a deux calendriers qui se chevauchent, un calendrier julien, un calendrier grégorien. C'est pour ça qu'avec nos frères orthodoxes, c'est pas toujours évident. Mais c'est vrai qu'on n'a pas eu trop le temps d'évoquer cette question-là, mais c'est une question écuménique qui est quand même de taille. Alors, cette année, il se trouve que la date, ça coïncide. Donc c'est quand même assez extraordinaire pour le jubilé. Mais ce qu'il faut savoir, que je n'ai pas dit, c'est que dès 326, eh bien, il y a eu de nouveau dissension sur ce choix de la date de Pâques. Donc ça reste quelque chose de très délicat. L'autre chose très délicate, et on en est témoin à Nicée, c'est que judaïsme et christianisme étaient encore intimement liés, et là, tout doucement, on est en train de voir un petit peu une rupture. Alors, toutes ces questions de calendrier, on est encore dans cette délicatesse un petit peu. C'est vrai que moi, je me prends à rêver qu'un jour, on puisse avoir à tout jamais la même date mais nous voyons que ce n'est pas facile. Merci Jean-Claude pour l'évocation historique. Je me remettrai à ma place de petit catholique bénévole, je ne sais pas trop, pour poser des questions qui paraissent simples. La première, c'est une constatation, c'est que la diffusion de l'Église, la diffusion du christianisme dans les campagnes, comme tu l'as dit, à l'époque se faisait surtout dans les villes et très peu dans les campagnes. Et ça s'est poursuivi longtemps encore, parce que je connais bien l'histoire de Saint-Vincent de Paul, ça se continuait se continue aujourd'hui. Voilà. Mais ma question, c'est, je reviens à deux termes. Alors, une remarque, c'est que j'aime beaucoup Nicée-Constantinople parce que l'évocation de l'Esprit Saint est beaucoup plus large. Et on a tendance dans l'Église, pas à le négliger, mais bon, on parle beaucoup de Dieu, on parle beaucoup du Christ et moins de l'Esprit Saint. Et puis, mes deux questions, c'est, la première, c'est le terme consubstantiel au Père, qui n'était pas dans la précédente version, qui a été rajouté. Et puis, pour terminer, un terme qui m'interroge beaucoup aussi, une phrase qui m'interroge beaucoup, c'est comment a été reçu à ce moment-là, dans les années où la résurrection de la chair. Alors, ce sont de vraies questions. Comment cela a été reçu? C'est un peu difficile de répondre de manière très ferme. Mais si on voit que cela a été mis par écrit, c'est que c'est une insistance, c'est que ça devait poser problème. Voilà, c'est tout ce que je peux dire, alors, de manière prudente, hein, mais je crois que en général, si on insiste sur un élément, que ce soit de discipline ou même du dogme, c'est qu'il n'est pas encore bien reçu. Et donc c'est une manière de faire comprendre, de dire dites, vous savez, c'est important. Je ne sais pas si je réponds à la question, mais c'est une intuition. En tout cas, les juristes le disent aussi. Quand on voit comme cela réapparaître telle coutume, telle tradition avec insistance, c'est qu'il y a un problème. C'est que certains veulent l'imposer, que d'autres n'en veulent pas. Vous voyez ? Donc là, j'ai envie de dire que c'est un petit peu la même chose. Voilà. Après, alors la question de consubstantiel, je ne sais pas combien il nous reste de temps, et puis je n'ai pas forcément de la compétence en plus. Donc, il reste 10 minutes, Jean-Claude. Oui. Mais ce terme-là, alors, il vient, semble-t-il, de quelques théologiens. Alors certains ont dit, je vous ai dit Ossius tout à l'heure, mais certains ont dit que c'était peut-être aussi Eusèbe de Césarée. Ce qui pourrait expliquer ensuite les déboires d'Eusèbe de Césarée, qui a un temps
un temps se trouve du côté d'Arius, parce qu'il ne veut pas l'exclure complètement, mais qui va se trouver aussi du côté de Constantin, sur l'origine, sur la paternité de ce terme. Alors après, en 45 minutes, c'est difficile de dire, mais il y a plusieurs écoles aussi, hein, entre l'école d'Antioche et l'école d'Alexandrie, qui sont à l'opposé. Rome voit cela d'un peu plus loin, mais avec une autre manière encore d'appréhender les choses, et Constantinople qui va osciller entre une et l'autre façon d'appréhender. Donc là aussi, je crois que c'est important. Et il faut se dire qu'à chaque époque, va y avoir son penseur. Pour le mystère de l'incarnation, je parlais de saint Athanase, mais la génération après, pour les conciles suivants, notamment pour Chalcédoine, il y aura Léon le Grand, hein, par exemple, qui va réinsister. Donc, je crois que le fait qu'il y ait ces répétitions, elles doivent nous dire, c'est peut-être parce qu'il y a quelque chose d'important. Sur la question de consubstantiel, je m'abrite sous l'autorité épiscopale, vous avez une vidéo qui doit durer 20-25 minutes de Monseigneur Étienne Veteux, évêque auxiliaire de Reims, et qui parle du concile, mais qui va en parler un peu historiquement, mais surtout aussi de certains points théologiques. Je vous engage à le regarder. Elle est en ligne, vous devez la voir en ligne sur le site du diocèse de Reims. Donc, voilà. Étienne Veteux, qui est spécialiste des questions sur la Trinité. Bonsoir Jean-Claude. Je voudrais savoir pourquoi on ne parle pas de la communion des saints. Pourquoi on ne parle pas de la communion des saints dans le symbole de Nicée-Constantinople? Alors, c'est vrai, et sur le coup, je n'y avais pas fait attention. Donc, merci de la remarque. Je pense que c'est un peu, je répondrai un peu ce que j'ai répondu tout à l'heure, c'est que cela va dépendre un peu des attentes, de l'état de la réflexion. Et cette communion des saints, je pense qu'elle est comprise, elle est, en Orient en tout cas, elle est assez évidente. En Occident, c'est peut-être moins clair. Alors, même si l'évêque de Rome a envoyé des délégués, deux prêtres, un certain Vincent et un certain Vitus, c'est qu'il y a quand même une prédominance de théologie orientale, même si Ossius est plutôt un occidental. Alors, est-ce qu'il reste une dernière question, peut-être? Bonsoir. On prépare l'anniversaire du 1700e anniversaire du Concile de Nicée. Et à propos de ceci, il y a une commission qui cherche à le promouvoir, enfin, et avancer des discussions, notamment avec les frères orthodoxes par rapport à ce qu'on a appelé le filioque. Et quelle est l'importance géopolitique, historique de cette question pour aujourd'hui, pour l'Église et pour la synodalité, etc. Tu as entendu? À peu près, et j'ai entendu que... Donc c'est la question du filioque, oui, il y a alors, une commission qui se réunit. Mais alors ça vient plus tard. Hein. C'est vrai que ce n'est pas encore le souci. Et puis, ce qu'il faut regarder de près, quand on peut avoir les chiffres, c'est de voir quelle est l'importance de l'assemblée conciliaire.
entre une petite assemblée et une assemblée plus grande et la répartition. Les 4 premiers conciles, ce sont des conciles universels avec des représentants de l'Occident, mais ce sont des conciles quand même très orientaux. Et donc, il y a une sorte de rattrapage, sans doute après, avec cette question du filioque, qui est très délicate parce que même dans l'orthodoxie, tout le monde n'est pas d'accord. Les Arméniens ont une autre manière. Si on avait le temps, je vous aurais donné aussi le symbole des Arméniens qui peut sembler tronqué. Merci Jean-Claude pour ce temps que tu nous as accordé. Merci pour ces réponses aux questions. Merci à vous tous d'être venus, à ceux encore une fois qui sont en ligne la prochaine fois, donc la semaine prochaine à la même heure. On commencera à rentrer donc dans le symbole de Nicée-Constantinople avec le premier article du Credo, je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, et c'est donc le Père Emmanuel de Ducla, le curé donc de la paroisse Sainte-Madeleine et les Saints Apôtres, donc à Albi et autres lieux, qui viendra nous introduire à cette question avec son approche philosophique, puisque le Père Emmanuel de Ducla a soutenu une thèse de doctorat, donc entre autres avec le philosophe, en lien avec l'œuvre du philosophe Maurice Blondel, et c'est lui qui viendra nous aider à réfléchir autour de cette question: que confessons-nous lorsque nous disons « Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant », proposition d'un dialogue théologique et philosophique dans l'esprit du philosophe chrétien Maurice Blondel. Donc la semaine prochaine à 16h. Nous avons maintenant, comme convenu, un temps d'audition d'orgue. C'est donc Frédéric Deschamps, notre organiste titulaire, qui va nous proposer un quart d'heure de musique, entre autres avec des œuvres de Bach, des chorales pour le temps de carême. Et à 17h30, il y aura la prière des vêpres et la messe sera célébrée à 18h, présidée par notre archevêque Monseigneur Balsa, et Jean-Claude donnera l'homélie. Encore merci à tous et bonne suite pour ce temps spirituel et bon carême à tous et à toutes.